Aujourd'hui, vous allez découvrir que ce ne sont pas les bombes atomiques, nucléaires ou les risques de guerre qui font le plus peur. Car l'espace peut nous réserver une surprise bien plus fatale rien qu'avec les phénomènes naturels qui se produisent en permanence dans l'atmosphère. Dans la présente vidéo, vous allez être flatté par le grand nombre d'informations sur les phénomènes menaçants qui se produisent dans l'espace et qui sont arrivés à susciter l'attention des experts les plus connus, à savoir le chef de la NASA aussi. Les sources de nos informations sont disponibles en description. N'hésitez pas à les consulter. C'est parti. Little Boy et Fat Man. L'histoire de deux doux-noms qui ont pourtant martyrisé l'humanité. Pour vous expliquer un peu pourquoi on ne peut pas faire allusion à cette étoile sans sentir ce pincement au cœur en pensant au futur, il est indispensable de vous parler un peu avec un langage plus simple, capable de vous rapprocher de la réalité des faits. Nous allons alors faire appel à deux doux noms qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui arrivent jusqu'aujourd'hui à faire couler les encres dans les histoires évoquant des périodes sinistres où le soleil de la paix ne s'est pas levé très tôt. Dans le ciel de Hiroshima survolait un avion qui transportait un fruit des dernières technologies, un nouveau-né de la science qui allait signer l'arrêt de mort de plusieurs habitants de la ville. Parce qu'au moment où plusieurs personnes admiraient le ciel, ils ne savaient pas qu'ils allaient le rejoindre aussitôt. Un flash lumineux, des températures infernales et des vents incandescents peignaient le tableau cauchemardesque qu'était cette explosion de Little Boy, qui a fait 140 000 victimes. Cette explosion n'était que l'apéritif d'un autre festin aussi sanglant provoqué par le bombardement de Nagasaki par Fat Man, qui a mis un terme à la vie des milliers d'autres victimes. Des dommages collatéraux, c'est ce qu'ils étaient. Et c'est ce qu'on peut être aussi un jour à cause de ce qui se passe dans un univers imprévisible. Après ce retour en arrière, Agora juge que tout le monde est en mesure de comprendre la menace que représente la fameuse Bételgeuse. Alors, allons découvrir ensemble exactement ce que c'est. Bételgeuse, également appelée Alpha Orionis, est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, et aussi l'une des étoiles les plus lumineuses du ciel nocturne. Cette étoile se distingue par son caractère variable, qui se manifeste à travers sa magnitude qui varie entre 0 et 1,6. Son caractère imprévisible ne se limite pas à la variance de sa magnitude, puisqu'à la fin de l'année 2019, son intensité a changé et a perdu en importance, pour être privée jusqu'à 2/3 de son éclat habituel, chose qui nous a fait craindre une supernova, qui marquera l'extinction de cet astre lumineux à jamais. En atteignant une magnitude apparente de 1,6 au début de 2020, cette étoile majestueusement imposante arriva à retrouver sa luminosité initiale plus tard dans l'année, comme une merveille qui n'attend qu'à être admirée. La Bételgeuse n'échoue jamais à charmer les contemplateurs du ciel et à séduire leur champ visuel, puisqu'elle est facilement discernable même pour les observateurs les plus occasionnels. Non seulement en raison de sa luminosité et de sa position dans le brillant Orient, mais aussi en raison de sa couleur particulière rougeâtre profonde. L'étoile fait valser le cœur des humains, même à une distance de 548 années-lumière de la Terre. Malgré qu'elle soit encore jeune par rapport à l'écho qu'elle fait entendre, cette étoile compense son manque en âge avec sa taille importante, qui est environ 764 fois plus grande que celle du Soleil. Les études infrarouges menées par des vaisseaux spatiaux ont révélé que Bételgeuse était entourée d'immenses coquilles de matière que l'étoile a manifestement rejetées lors de ses épisodes de perte de masse au cours des 100 000 dernières années. La plus grande de ces coquilles a un rayon de près de 7,5 années-lumière. Sauf que les supergéantes rouges sont des étoiles qui sont aussi redoutables que magnifiques, parce qu'elles sont proches de la fin de leur vie, et cette fin provoquera le vacarme absolu. Selon les astronomes, la Bételgeuse pourrait terminer sa vie par une explosion de supernova dans les 10 à 100 000 prochaines années. Son explosion en supernova ne se déroulera sûrement pas dans la plus grande discrétion, parce que lorsque cela se produira, l'étoile enverra ses réserves d'éléments lourds dans notre galaxie. Et c'est là qu'on vous invite à vous rappeler de notre petit retour en arrière concernant les bombardements atomiques pour imaginer un peu ce que les profondeurs spatiales ont à subir suite à ce phénomène particulier. Explosion de la Bételgeuse, une supernova qui sème la peur dans les cœurs des scientifiques. Tout a commencé lorsqu'on a repéré que l'étoile a commencé à perdre son éclat. Comme on l'a déjà mentionné précédemment, cette dégradation en intensité fait penser premièrement au pire des scénarios, une explosion en supernova. L'hypothèse la plus effrayante entre d'innombrables hypothèses qui ont vu le jour à l'observation de ce phénomène. Ne vous inquiétez pas, les astronomes se sont redirigés vers d'autres pistes moins risquées grâce à plusieurs explorations. En effet, les dernières études ont permis aux scientifiques de pousser un soupir rassuré, et ce en arrivant à repérer d'autres raisons pour expliquer l'origine de la diminution de l'éclat de l'étoile. Certains lient le phénomène à un simple refroidissement de la surface de la Bételgeuse, d'autres avancent que l'intensité n'est plus la même à cause d'une bande de poussière qui s'impose dans notre ligne de visée. Vous êtes en train de vous demander sûrement sur la véritable version
effet. On vous invite alors à dédier vos remerciements au satellite météorologique japonais qui a réussi à élucider l'affaire et résoudre l'énigme. Le satellite qui répond au doux nom de Himawari 8 a su faire taire les nombreuses hypothèses grâce aux données collectées dans ces clichés. En effet, ces données ont pu montrer que la baisse de luminosité de la Betelgeuse a été provoquée d'une part par la diminution de la température sur sa surface de 140 degrés et d'autre part par la formation d'une bande poussiéreuse suite au gaz chaud condensé autour de cette merveille astrale. Et c'est le cas aussi pour d'autres engins destinés à l'observation de l'espace qui sont réputés et connus pour leur grande crédibilité et précision, à savoir l'instrument SPHERE, Spectro-Polarimetric High Contrast Exoplanet Research, et l'instrument Gravity qui, d'après leurs observations et contrôles continus, sont arrivés à trancher qu'il s'agit d'un nuage de poussière, généré par une bulle de gaz chaud qui a été refroidie et puis condensée. Pour faire gagner à cette conclusion en crédibilité, on peut évoquer les résultats des observations faites par Hubble et qui montrent que l'assombrissement de l'étoile est probablement la conséquence de la matière éjectée par l'étoile, qui a formé un nuage sombre juste après son refroidissement. Hubble a enfin résolu l'énigme en donnant une preuve en béton sur l'origine du phénomène grâce à ce qu'il a détecté. Et voilà bien une réponse qui satisfait les deux théories plausibles qu'on a évoquées en premier. Mais cela ne renie en aucun cas la véracité du fait que ce genre d'étoile quitte la vie à un âge très jeune. Car même si elle doit sa célébrité, sa particularité et sa visibilité à sa taille, l'étoile a une bonne raison de ne pas lui exprimer sa gratitude. En effet, sa grande taille ne compte pas offrir toute cette notoriété à la Betelgeuse sans rien lui demander en retour. Et le prix à payer pour tous ces privilèges s'avère très élevé, car pour briller et apparaître ainsi, cette étoile imposante sacrifie sa pérennité, puisque sa grandeur lui fait consommer plus de carburant que la normale et par la suite lui donne moins de temps à vivre. Les humains à leur tour doivent blâmer la distance, puisque même si on est gâté maintenant par un spectacle magnifique, en la voyant briller dans le ciel grâce à sa proximité, on sera amené à assister à un spectacle beaucoup moins paisible, en témoignant la fin de ses jours suite à son explosion en supernova. Mais voici une bonne nouvelle pour vous. Cette explosion a bien de quoi faire séduire votre champ visuel. Supernova, un spectacle fascinant mais chaotique. Une supernova est la plus grande explosion que les humains aient jamais vue. Une explosion fortement brillante et extrêmement impressionnante d'une étoile. On distingue entre deux types de supernova. Le premier étant la supernova provoquée par le dernier hurrah d'une étoile massive qui s'apprête à pousser son dernier souffle et mourir. Ce phénomène concerne seulement les étoiles d'une masse au moins 5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Ces étoiles imposantes brûlent d'énormes quantités de combustible nucléaire en leur cœur, pour produire ainsi des tonnes d'énergie. L'énergie produite fait atteindre alors le centre des températures très élevées, et la chaleur au niveau du centre génère par la suite de la pression. La pression créée par la combustion nucléaire d'une étoile l'empêche de s'effondrer en luttant contre la gravité de l'étoile, qui essaye de la comprimer dans une boule incroyablement petite et serrée. L'équilibre est donc établi avec deux forces opposées. Une pression vers l'extérieur par le combustible nucléaire qui résiste à la pression vers l'intérieur exercée par la gravité. Quand une étoile massive n'a plus de combustible, elle ne génère plus de chaleur et se refroidit alors. Cela fait automatiquement baisser la pression pour laisser la gravité emporter la bataille et l'étoile s'effondre soudainement. L'effondrement se fait dans un laps de temps et est si rapide qu'il crée d'énormes ondes de choc qui orchestrent l'explosion de la partie extérieure de l'étoile. Généralement, l'étoile ne compte pas quitter la vie sans laisser derrière elle un souvenir de ce qu'elle était. Ce souvenir n'est rien d'autre qu'un noyau très dense et un nuage de gaz chaud connu sous le nom de nébuleuse. La supernova d'une étoile géante de plus de 10 fois la taille de notre Soleil peut laisser derrière elle des objets beaucoup plus denses pour orner l'univers comme les trous noirs. Le deuxième type de supernova est possible dans des systèmes où deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre et où au moins une de ces étoiles est une naine blanche avec une taille égale à celle de la Terre. Une naine blanche n'est rien d'autre que le reste d'une étoile à la taille du Soleil qui a épuisé tout son carburant. Si cette étoile heurte une autre ou attire beaucoup trop de matière de son étoile voisine, elle peut exploser. Et voici une supernova. Les astronomes pensent qu'environ 2 ou 3 supernovas ont lieu chaque siècle dans certaines galaxies. Et il se peut qu'il soit le cas aussi pour notre Voie lactée. Les astronomes ont le luxe de témoigner quelques centaines de supernovas annuellement et qui ne se produisent même pas dans notre galaxie. Malheureusement pour nous, on manque grand chose car la poussière spatiale nous empêche de voir la plupart des supernovas à l'intérieur de la Voie lactée. La supernova de la Betelgeuse, un spectacle qui mérite d'être attendu avec tant d'impatience. On se demande certainement sur la date précise du déroulement de cet événement spectaculaire. Sauf que le retour des scientifiques ne promet pas de nous plaire, car malheureusement ceci est loin d'être une donnée quantifiable, puisque plus
plusieurs paramètres agissent sur l'équation et les appareils ainsi que les technologies pour les cerner manquent encore actuellement. Cela dépend surtout de l'ampleur de la perte de masse. La supernova n'aura lieu que quand les conditions nécessaires seront présentes. La taille de cette étoile nous laisse trancher qu'il s'agira sûrement du type de supernova qu'on a abordé en premier. On n'a qu'à attendre alors docilement l'épuisement du carburant qui provoquera le refroidissement responsable sur la diminution de la pression vers l'extérieur et par suite le triomphe de la force de la gravité qui exerce une pression vers l'intérieur. Ce scénario concrétisé, la Bételgeuse pourra enfin se transformer en trou noir ou en étoile à neutrons. Ce phénomène pourrait avoir lieu prochainement ou prendre encore des milliers d'années. Miguel Montargues, un des principaux auteurs de publications scientifiques autour de Bételgeuse et membre du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, l'ESIA, rappelle un point important. On ne sait pas prévoir une supernova à moins de quelques milliers d'années près. Donc, tous ceux qui disent « explosion imminente » mentent et cherchent à faire du clic. L'événement sera si intense que l'explosion sera brièvement visible dans le ciel depuis la Terre. Selon l'Observatoire de Paris, Bételgeuse deviendra aussi lumineuse que toute notre galaxie. Ce que vous devez savoir, c'est que cette explosion en supernova peut être déjà faite, sans que l'humanité soit au courant. Cette explosion secrète, si elle a bien eu lieu bien sûr, ne peut être visible dans l'immédiat à cause de la distance. Parce que se trouvant à environ 500 années-lumière de la Terre, la lumière de cette étoile ne peut être perceptible par nous, les humains, qu'après les 500 ans qu'elle prend à nous parvenir. Malheureusement, on peine à identifier un catalyseur pour pouvoir profiter de ce show un peu plus tôt. Car on ne peut même pas compter sur la violence de l'explosion, car elle ne peut pas agir sur la vitesse de la lumière, et donc ne fera pas réduire le temps nécessaire pour admirer ce phénomène depuis la Terre. Pour conclure, si on veut observer l'explosion de notre vivant, on n'a qu'à espérer qu'elle se soit déjà déroulée il y a plusieurs siècles. Et malgré qu'on n'arrive pas à attribuer une réponse exacte à la question concernant la date de l'explosion de notre fameuse Bételgeuse, les propos avancés par l'astrophysicien Miguel Montargues frustrent notre optimisme et nous font presque perdre espoir d'avoir le temps qu'il faut dans cette vie pour assister à sa supernova. En effet, suite à une session questions-réponses organisée par l'Observatoire européen austral, ESO, l'astrophysicien a partagé une réponse courte sur Twitter à propos de la date de l'explosion, dans laquelle il déclara « Nous ne savons pas, mais probablement pas de notre vivant ». Cette conclusion est loin d'être hâtive ou arbitraire, car selon lui, c'est le déroulement des faits le plus logique si on se base sur l'âge très jeune de l'étoile. Rassurez-vous, cela ne risque pas de se produire sans nous avertir. Car à l'approche du moment fatidique, la signature de certains neutrinos nous avertira quelques jours ou heures à l'avance. On pourra alors avoir le temps qu'il faut pour s'exciter et se préparer à voir la surprise que l'univers nous a préparée. Et même si on ne peut pas chiffrer la date de ce festival céleste, on peut quand même, grâce à l'évolution scientifique, de prévoir le scénario le plus plausible de cette explosion. Pour arriver à faire ceci, deux jeunes chercheurs, Jared Goldberg et Evan Bauer, ont été sollicités pour tisser les fils de l'histoire de la supernova la plus attendue. Les scientifiques comptent procéder par simulation, grâce aux données fournies par la fameuse supernova 1987A. La taille imposante de l'étoile nous laisse penser qu'elle ornera le ciel et brillera dans le temps qui suivra l'explosion, comme un premier quartier de lune tout au long d'une période qui s'estime à 3 mois. Ensuite, le temps calmera son éclat, mais elle continuera tout de même à être visible à l'œil nu dans le ciel durant plusieurs mois. Et ce n'est qu'après environ 3 ans que le temps arrivera à s'emparer d'elle définitivement, pour la faire étouffer à jamais dans les ténèbres célestes. Chose qui exigera de faire appel aux instruments pour arriver à la contempler encore une fois. Autant en profiter d'elle alors dans la période où elle sera perceptible à l'œil seulement. Pour vous permettre de profiter de l'agréabilité de la situation sans vous sentir gêné ou menacé, on tient à vous annoncer joyeusement que cette explosion n'aura pas d'effet néfaste sur la Terre. Et on n'a qu'à adresser nos expressions de gratitude à la distance qui sépare cette étoile de la Terre et qui nous laisse admirer ce spectacle miraculeux sans conséquences fatales, même si les animaux et les astronomes ne peuvent pas vraiment considérer la situation d'un point de vue aussi optimiste. Car la supernova de l'étoile leur fera perdre le guide très important qu'est la Bételgeuse. Les scientifiques ont aussi de quoi être inquiets, car la luminosité qu'on rêve tant de contempler entravera pour une longue durée leurs explorations scientifiques. Il est temps de vous quitter, malheureusement, parce que notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et vos théories concernant le destin fatidique de cette merveilleuse étoile en commentaire. En attendant nos retrouvailles, nous vous invitons à faire le tour de nos vidéos pour faire durer l'effet suspense et surprise que cette vidéo a provoqué chez vous. Et n'oubliez pas de faire un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour être averti de nos nouveautés. À la prochaine!